Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies du 27 mai au 2 juin 2019. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo un peu plus courte parce que je suis très en retard comme d'habitude. Vous allez me dire, et vu le temps que mes vidéos mettent à télécharger, pourvu que ça arrive avant mercredi. Donc voilà, nous allons avoir 3 configurations, nous allons avoir l'arbre, le livre et le bouquet. Je vais avoir pris l'oracle des chakras, le Iriel Didier, un petit clin d'œil à une chère amie qui l'utilise beaucoup aussi, et j'ai eu envie, parce que on m'a donné ce jeu, d'utiliser le Loteria Papa, qui est un jeu de poker, je crois, quelque chose comme ça. Enfin voilà, moi je l'utilise en divination parce qu'il me parle, donc voilà. Et en carte conseil, j'ai pris l'oracle du Cosmos and Tarot, du Cosmos Taros and Oracle Deck. Donc n'hésitez pas à prendre le temps pour choisir vos configurations entre l'arbre, le livre et le bouquet. Et si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir, ou si simplement si vous voulez, ne serait-ce que, comment vous dire, choisir un support, ou comment vous dire, une configuration par domaine que de votre vie, ou poser une question par exemple entre la situation présente, future, passé, présent, futur, et vous approprier. C'est également faisable, hein. Certaines personnes m'ont dit qu'ils l'ont déjà fait. Et c'est voilà, c'est pleinement faisable. Également, je profite également de cette vidéo. Je voudrais relancer une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Soit un vlog, soit des questions. Donc pour ceux qui parfois me posent pas mal de questions ou se posent des questions sur mon travail, donc si vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, ce serait avec plaisir. Si vous avez également des désirs de vidéos, de tirages ou autres, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Là, j'aimerais un côté un peu plus interactif de ma chaîne, dans le sens être plus en, parce qu'on commence à être un petit peu nombreux, enfin on n'est pas non plus excessivement, mais on commence à être dans les 7000, donc j'aimerais avoir maintenant pouvoir passer un cap d'interaction entre ce que vous aimez, ce que vous recherchez, ce que je peux faire également, ce qui peut avoir à être un petit peu plus sympathique, peut-être que certaines choses que je n'ai pas osé faire. Donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça sera avec joie. Donc nous allons commencer par les tirages. Voilà. Nous allons commencer par l'arbre. Avec, voilà. Commencer par l'arbre, par l'arbre, par l'arbre. Donc là, nous avons la carte stabilité émotionnelle. Nous sommes dans le chakra du cœur, dans tout ce qui est harmonie, paix, fluidité. Là, on ressent par cette coupe ce besoin de stabilité, de se stabiliser quelque part, d'avoir tout ce côté émotionnel contenu, donc ça veut dire vraiment rassemblé, comment je pourrais vous dire, protégé également dans une coupe. C'est quelque chose qui est assez contenu. Nous avons l'arc-en-ciel qui ressort à travers cette eau. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir, vous avez besoin d'une stabilité émotionnelle. Vous êtes des personnes qui avaient besoin de cela, tout du moins qui avaient besoin de vos marques. Et vous pouvez être dans une semaine où vous allez avoir besoin de poser ces marques, besoin de poser cette stabilité, besoin de cette fluidité. Vous êtes dans une semaine où vous avez besoin, excusez-moi du mot, qu'on vous foute la paix. C'est un petit peu ce que ressort cette carte. Ça peut être, comment vous dire, je l'ai dit de façon peut-être un petit peu plus dure, un petit peu plus rapide. D'ailleurs, je parle trop vite, excusez-moi, je vais essayer de baisser mon débit. Mais dans le sens que je l'ai dit de façon un peu sèche, si je puis dire, mais je ne l'ai pas dit de façon négative, dans le sens que c'est ce que vous allez rechercher. On ressent comme un besoin, on va dire, de laisser aller, de laisser couler les choses. C'est aussi un travail sur vous que vous pouvez voir à faire, hein, dans le sens que on n'est pas obligé fondamentalement d'attendre la stabilité venant de quelqu'un d'autre. Parfois la stabilité, on l'a en nous, on l'a dans notre cœur, on l'a dans notre fin fond. Donc c'est plutôt dans le sens que je ressens qu'à la fois vous allez avoir la possibilité, c'est à vous de savoir le gérer. Alors, on va avoir la justice, l'étoile et la foudre. Dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage de 3 cartes, c'est qu'avec l'étoile, nous sommes dans une période d'opportunité, nous sommes dans une période d'ouverture. Quand je dis ouverture, c'est les perspectives qui peuvent voir à venir à nous. Nous pouvons avoir également le retour de nouvelles,
le retour de nouvelles ou le retour de décision par la justice. Donc nous sommes dans une période où nous attendons des réponses et nous allons en recevoir, justice ou administration, en quelque sorte. Pourquoi je dis administration? Parce que nous avons la tour, enfin la foudre lame, enfin je revois plus la tour, qui est quand même un petit clin d'œil au Normand. Donc nous sommes dans, pour rester sur quelque chose de beaucoup plus général, nous allons avoir des opportunités de trouver comme un équilibre, de trouver comme une... Comment vous dire, comme pouvoir peser le pour et le contre. Nous sommes dans une passe où nous avons des choses qui sont un petit peu plus bouleversantes ou qui vont se bouleverser, ou même, je dirais presque entre guillemets, des transformations. La foudre n'est pas que synonyme de conflit, qu'on soit d'accord. Moi, dans ce qui ressort bien avec la première carte, hein, qu'on est la stabilité, la stabilité émotionnelle, c'est qu'à la fois vous avez les opportunités, ce sera à vous de trouver cet équilibre. Vous pouvez être entouré d'une certaine électricité, de certains changements. À la fois, il ne faut pas non plus y porter plus d'importance que nécessaire, plus d'importance que de réalité. On est vous allez être dans une semaine, je vous dirais, où il va falloir un petit peu temporiser les choses, il va falloir, on va dire, laisser couler. C'est un petit peu plus comme ça que je ressens qu'il faut savoir faire la part des choses. La stabilité émotionnelle, pour revenir sur la première carte, est également synonyme, comment vous dire, qu'on doit enfin quand je dis synonyme, j'ai employé le mauvais mot. La stabilité émotionnelle, c'est à nous de savoir aussi la gérer, de nous savoir aussi la créer. Dans ce qui apparaît, on est dans une... Voilà, on est également notre propre juge, hein. Nous avons la balance au milieu, donc la justice, la balance, c'est nous également qui pesons le pour et le contre. Il y a des changements, il faut savoir accepter les changements, et il faut peut-être également savoir un petit peu se remettre en cause dans ce qu'on peut voir à ressentir. Être stable, avoir une stabilité émotionnelle n'est pas être dans un hermétisme, qu'on soit bien d'accord, parce que les mots-clés sont stabilité, harmonie, paix et fluidité. Donc la fluidité, c'est également accepter ce qui vient, accepter certaines remises en cause. Vous allez avoir pas mal de... J'ai quand même une notion un petit peu de chance et de perspectives qui peuvent venir à vous. C'est à vous de savoir les saisir et de savoir les transformer. Voilà un petit peu comment je les ressens pour cette semaine. Pour certains, c'est même des notions de déplacement aussi. Hop là. Alors, nous allons voir la pastèque, le papillon. Enfin, bref, moi je vois plus le papillon que le fruit. Nous sommes bien dans cette notion de changement, dans cette notion de transformation, quelque part, avec cette tour ou des choses qui se transforment, qui sortent de leur coquille. Nous avons la barque, donc il faut savoir mener sa barque, il faut savoir se tenir, il faut savoir se diriger comment vous dire, diriger sa vie, diriger ses émotions également, dans ce que je pourrais vous dire. Hop là. Et voilà. Voilà, donc on est beaucoup dans les instruments, si je puis dire. Donc dans ce qui ressort par rapport à ce tirage, c'est que nous sommes dans une période de transformation, les choses changent, les choses évoluent, et vous évoluez, et vous serez appelé à évoluer dans ce qui peut voir à ressortir. Après, c'est à vous de savoir mener votre barque, de savoir de gérer ces émotions. À la fois, il nous apparaît comme quelque chose de positif avec la rose. Donc la rose est quand même une fleur d'épanouissement, une fleur de beauté, de quelque chose qu'on peut voir à sublimer. Mais nous avons encore cet avertissement qui apparaît là. Moi j'ai beaucoup cette main, je ne sais pas si on la voit bien, qui est entourée par la tige épineuse. Donc nous avons la possibilité d'atteindre notre Graal. Nous avons la possibilité d'atteindre quelque chose cette stabilité qu'on parle depuis le début du tirage. Mais là, vous avez une main qui est entourée d'épines et une main qui arrive à la rose. C'est bien par le choix, par le chemin que nous avons à avoir à faire, qui nous est bien conduit, qui nous est bien indiqué que nous allons réussir à obtenir nos objectifs et notre but. La barque est du côté de la main libre, qu'on soit bien d'accord. Donc on nous indique bien qu'il faut savoir faire les choses en ordre et savoir se canaliser. La précipitation vous amènera plus ou moins à une forme de surnervosité et j'irai voir à vous dire à une forme de blocage. Il faut savoir, là nous avons le violoncelle et le personnage qui joue de la mandoline, je crois, c'est quelque chose comme ça. On sent bien qu'il faut, là ces deux cartes nous indiquent bien qu'il faut savoir écouter la musique,
à écouter le refrain, écouter l'ordre des choses, entre guillemets. C'est comme ça que je l'interprète, dans le sens où nous avons un côté où l'insecte nous indique, donc c'est presque nous qui faisons autre chose, enfin nous qui écoutons, donc nous sommes obligés de gérer nos émotions, de naviguer avec ce qui arrive. Il y a des transformations, ça reste positif, ne nous l'oublions pas, il n'y a pas que du négatif. Donc avant de prendre l'instrument en main, de prendre l'instrument, de dicter la musique, de faire la musique, la barque passe par le violoncelle, et le violoncelle est fait par un autre personnage qu'un humain, donc je vous dirais un autre personnage, donc une autre circonstance que vous-même. C'est une interprétation, on peut voir à juger peut-être un peu libre, mais c'est vraiment un jeu moi qui m'a été offert et que je l'interprète que de façon intuitive, et qui m'a apporté beaucoup de bons résultats d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, je vais même oublier une carte. D'ailleurs, on y sommes encore dans la musique, puisque nous avons la sirène. Vous voyez, c'est une erreur de ma part. Je croyais en avoir pris que 5. Donc, nous laissons, voilà, il va falloir se laisser écouter la première musique, écouter les premiers protocoles, faire comme une forme d'analyse, après prendre les décisions, mais on nous est bien de nouveau indiqué le point lié et en direction de la sirène. Donc il nous est bien indiqué qu'il ne faut pas écouter là, cette fameuse sirène qui dans la mythologie attire les marins dans l'eau pour les emmener dans les tréfonds de l'océan. Donc il faut écouter, prendre les choses en main, mais ne pas se laisser endormir, ne pas se laisser absorber par le crin-crin. Donc il y a cette histoire d'équilibre qui réapparaît. Moi, ça m'apparaît plutôt une semaine qui est sincèrement qui est positive. Vous allez simplement devoir gérer vos émotions, gérer les circonstances et faire une bonne analyse. Si je devais faire une synthèse personnelle sans support de cette semaine, au premier abord, je vous dirais qui va doucement, va sûrement. Que la précipitation ne vous apportera rien de forcément constructif ou de façon positive, si je puis dire. Tout du moins, vous n'irez pas plus vite, parce que vous pourrez rencontrer beaucoup plus d'entraves. Prenez le temps au temps. La carte conseil de l'oracle nous indique, voilà, on est dans la lune. On est cette lune qui est entourée d'éléments, qui est entourée de crapauds, de salamandres. Les mots-clés sont secret, mystery et cycle. Donc, le secret, le mystère, donc découvrez les mystères. Prenez le temps au temps. Je resterai dessus. Je sais que ça peut paraître très redondant, mais j'ai vraiment cette notion de prendre le temps, parce que j'ai encore le cycle. Cette notion de mystère, donc découvrez les mystères, découvrez les secrets, prenez le temps d'analyser. On voit bien la lune qui apparaît là, donc qui reste bien dégagée. Simplement comprendre l'environnement, comprendre les choses qui se passent autour de vous, vous permettra de les aborder beaucoup plus sereinement et de façon beaucoup plus fluide. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce premier tirage. Hop là. On va voir ce que le livre nous indique. J'espère que ce tirage vous plaît un petit peu quand même. Voilà, donc nous sommes dans le chakra, dans le plexus solaire. Nous sommes dans le libre arbitre, dans le courage, dans la volonté, dans le changement aussi, mais nous sommes surtout dans la période de choix, dans le sens que vous avez pu être, ou vous serez dans une période d'hésitation, dans une période de doute, un petit peu perpétuelle, entre guillemets. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est quand même quelque chose que je ressens. À la fois, il faut se laisser guider, mais il y a des limites, quoi. On voit bien le cheval qui est majestueux, le personnage qui regarde de l'avant, mais on a bien qui regarde de l'avant et qui regarde ces deux panneaux. Vous serez dans une période où il va falloir se positionner. Quand on a la période, le mot choix, c'est pas fondamentalement à chaque fois que vous allez avoir des grands choix, des choix qui vont être de façon primordiale dans votre vie, mais on doit se faire parfois des choix qui sont tout simples. Je ne dis pas forcément de choisir entre le sucre ou pas sucre, hein, qu'on soit d'accord, mais par notre libre arbitre, on est peut-être dans une période où on doit accepter certaines émotions, où on doit accepter certaines circonstances, ou simplement accepter qu'on peut voir à être bien ou être heureux de certaines choses sans en avoir une certaine culpabilité. Là, je vous donne un petit peu toutes les possibilités, tous les paramètres qu'il peut y avoir.
Mais là, pour l'instant, on a le côté de libre arbitre, cette volonté, courage, moi, qui me sort plus que le changement. Soit c'est une forme d'acceptation également, le changement. On va voir ce que le Yagel nous indique. Nous avons la lune, la roue de la fortune, qui est quand même une carte d'action, d'opportunité, et de soleil. Là, nous avons l'archétype masculin et l'archétype féminin. Entre guillemets, puisque la lune et le soleil, dans le tarot c'est le féminin et le masculin, je dirais que nous sommes dans une période de transition, nous sommes vraiment dans cette période de choix. Là j'ai vraiment la lune et le soleil de chaque côté et la roue de la fortune. Donc on voit bien ce personnage qui a les yeux bandeaux, qui tient cette roue de fortune, hein, qu'on soit bien d'accord. Vous avez pu être dans une période, on va dire, latente, un peu trop latente, d'attendre, on va dire, une certaine raison. En plus c'est le tirage du livre, hein, quelque part, donc le livre est également la notion de secret. Dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage, c'est que vous avez eu beaucoup d'émotions, vous êtes dans une période de doute, d'incertitude depuis un moment. C'est comme si vous avez pu attendre, on va dire, telle ou telle date ou tel événement pour avoir des confirmations. Mais là, ce que nous indique ce tirage, c'est qu'au bout d'un moment d'attendre des raisons, des causes, des certifications, cela vous fatigue plus qu'autre chose. On ressent un émotionnel qui s'use, qui se taraude, voire pour certains un moral qui parfois est un peu touché. Là, il nous est indiqué que la transformation pourra venir que de vous. Je dis transformation, pas changement. Que transformer que d'aller vers la lumière, puisque nous avons cette carte du soleil. Ces deux personnages, un qu'on voit de dos et un qu'on voit de face, sont vraiment le jour et la nuit, entre guillemets, plus lune, soleil. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de sortir des émotions, de sortir de certaines situation, mais nous avons par cette roue de la fortune cette notion de possibilité. Certes, il va y avoir des opportunités, certes, il va y avoir des chances, puisque la roue peut également nous l'indiquer, mais j'ai quand même ce ressenti que parfois vous avez pu vous voiler la face. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de possibilités dans la vie. Je ne dis pas que tout est rose, que tout est merveilleux, mais il va falloir, on va dire, saisir la roue et la lancer pour avoir son jackpot également. Ça fait un peu la roue de la fortune à la télé, ce que je dis, mais là on peut voir à l'interpréter un peu comme ça, si je puis dire. Là il faut se sortir un petit peu d'une situation, pour certains d'une mélancolie, et aller soi-même vers le soleil. Vous avez ce libre arbitre qui est presque primordial et que vous possédez. Parfois, pour sortir d'une situation, vous serez principalement l'acteur. On ne pourra guère vous aider de façon supplémentaire. Voilà ce qui ressort. El Mundo. Nous avons le monde, la botte. Hop, le parapluie. Voilà. Voilà, du coup, j'en ai sorti que... Je vais en sortir une 6e. Hop. Donc voilà, dans ce qu'on peut voir à interpréter, vous avez le monde devant vous, vous avez beaucoup de choses, de très beaux paysages, entre guillemets, par cette carte. Donc vous avez de très très belles perspectives. À l'heure d'aujourd'hui, par cette botte, par cette notion de mettre cette botte qui est derrière une carte, nous avons cette action à mettre en route. Nous avons eu des difficultés, nous avons des embûches devant nous. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une... La vie est faite parfois d'embûches dans ce qu'on peut voir à ressentir. C'est un côté imagé, mais c'est quand même quelque chose qui est clair et net. Tout n'est pas simplement fluide. C'est pas c'est pas être négatif, c'est être réaliste, ce que je dis. Pour ceux qui voudront me voir négatif. Mais nous avons comment vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, il y a pas mal de possibilités, il va falloir surpasser ces obstacles, il va falloir prendre la décision, il va falloir se mettre en route, il va falloir chausser ses bottes de 7 lieues, entre guillemets, pour aller au-delà des obstacles. On peut se ressentir cette notion de fatigue, car comme si nous n'arrivions plus à nous préserver émotionnellement par cette lune, quelque part, parce que le parapluie peut voir être une protection. Là, on voit le parapluie qui est un petit peu déchiré, si je puis dire, mais il est encore intact. Donc cela nous indique que nous avons encore beaucoup plus de force. Simplement par cette cruche qui est renversée, par cette eau qui est gaspillée, il nous est indiqué que nous avons perdu du temps, que nous avons perdu parfois notre énergie à rien. Une critique peut-être de ma part, mais c'est plutôt ce qu'il ressort. Ce tirage, j'aurais peut-être pu le choisir et tout autant, donc ce n'est pas un jugement, qu'on soit d'accord. On sent qu'il y a eu comme cette eau qui
qui est jeté à, on va dire, qui est cette cruche qui est retombée et de l'eau qui va à la mauvaise herbe, donc alors qu'elle pourrait vous abreuver pour votre voyage, nous indique que vous avez parfois cette notion de choix, qu'il faut savoir prendre les rênes, qu'il faut savoir ne pas perdre plus son temps, car l'objectif est par cet avocat, moi j'ai plus cette notion de graine quelque part qui ressort, donc il y a quelque chose de nouveau, il y a un changement, il y a cette lumière, vous allez trouver votre objectif, vous allez sortir de ces difficultés, mais ne vous dispersez pas ou n'espérez pas plus d'aide que cela peut voir être concret, entre guillemets. C'est un petit peu comme ça que je le ressentirais, va falloir rester dans une certaine concrétude. Je crois que c'est même pas un mot français que je viens de sortir. Il va falloir rester dans... Comment je pourrais vous dire? Il va falloir rester dans l'objectivité des choses. Il faut se laisser... il faut comment vous dire? Actionnez-vous, vous avez vraiment votre libre arbitre. Les choix sont parfois plus évidents qu'on s'en aperçoit. Sachez simplement ce qui vous nourrit, ce qui vous rend bien. Entre ce que l'on désire et ce qu'il nous faut, parfois il y a un paradoxe, parfois il y a une différence, parfois c'est peut-être pas tout de suite ce qu'on désire, il faut simplement passer par ce qui nous libère. Et également, parfois c'est accepter ce qui ne nous fait pas plaisir, ça peut être accepter, renoncer à quelque chose qu'on ne veut pas renoncer mais qui ne nous est pas permis. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, c'est des exemples qui me viennent dans ce que je ressens par cette interprétation, mais ne vous privez pas d'une nouvelle, comment vous dire, d'une nouvelle perspective, d'une nouvelle graine qui peut voir apparaître de nouveaux projets, de nouvelles énergies. Alors, l'oracle nous sort, très belle carte d'ailleurs, beaucoup. Nous avons la carte Pulsar, qui est le confort, la stabilité, la régularité. Donc, moi j'ai plutôt ce personnage-là, cette carte, qui perce, on va dire, son environnement des deux côtés, qui laisse passer la lumière. On est dans cette notion de lumière, dans cette notion d'épanouissement. Nous restons nous-mêmes, mais nous laissons traverser par d'autres énergies, par d'autres événements. Nous sommes stables, nous devons rester stables, nous devons rester réguliers, mais nous devons également accepter les nouveautés par cette... je ne sais pas si on la voit bien, par cette boîte aux lettres qui s'ouvre et l'énergie qui tourne autour et tout ce qui rentre. De nouvelles perspectives arrivent, mais ouvrez-les, acceptez-les. Et je vous dirais que pour reprendre ce que je disais avec le Yagalier, tirez cette roue de la fortune qui va vous permettre d'ouvrir d'autres perspectives. Parce que je crois que j'ai ma voix qui s'éteint un petit peu. Excusez-moi. Donc voilà ce que je peux avoir à vous dire par rapport à ce premier tirage. Donc, deuxième tirage, pardon, nous allons attaquer le troisième. Hop. Hop, qui est le bouquet. Là, nous avons la conscience divine, nous avons la connexion, l'expansion, l'unité, la lumière. On est dans la lumière cette semaine. Donc dans ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette carte, c'est que là nous sommes dans le chakra couronne, c'est accepter, avoir conscience. J'ai surtout ce mot conscience divine, se connecter, l'expansion, savoir vous ouvrir, vous allez être dans une semaine où vous allez beaucoup réfléchir, mais il y a beaucoup d'ouvertures qui peuvent voir à se faire, une connexion, une interconnexion avec plusieurs éléments de votre vie reste très possible. Des choses qui peuvent voir à se bouger, des nouvelles connaissances ou des reprises de contact, développer Là, on est plutôt dans une forme d'ouverture. Savoir à la fois choisir la lumière, choisir le bon chemin, comme toujours. C'est pas tout à fait le choix comme l'autre, mais savoir se laisser porter, avoir une bonne analyse. Et surtout, j'ai cette carte de l'unité, vous êtes là et vous pourrez aller vers l'ouverture, mais n'oubliez pas que vous êtes là. Déjà, donc, il faut rester votre base profonde. Le Yagiel nous indique, nous avons le poisson, nous avons l'équilibre et nous avons le travail. Dans ce qui ressort par rapport, nous avons bien cette notion de travail, de labeur. Le travail, ça reste quelque chose qui reste global, hein. Il n'y a pas que la vie professionnelle. Le travail, c'est ce que nous voulons être, le travail, ça peut être notre développement personnel, ce que nous voulons désirer, de ce que nous désirons travailler, pardon. C'est peut être également notre passion qui nous prend beaucoup de temps.
Dans le sens que voilà, il faut avoir une conscience, la conscience, comme je le dis par rapport à la première carte, là nous avons les poissons, l'équilibre et ce fameux travail. Donc nous avons un besoin comme un besoin de liberté, un besoin d'abondance par la carte des poissons, et, par le travail. Et par cette carte, je dirais, opposée, nous avons le travail. Donc on ressent, si vous voulez, comment je pourrais vous interpréter ça de façon simple? Dans ce qui me, voilà, je vais vous dire de façon plus fluide, il va falloir trouver un équilibre entre ce que nous désirons, toutes les possibilités. Nous avons une notion de choses qui peuvent aller vite, qui peuvent bouger très vite. Nous avons notre côté indépendant, nous avons une abondance qui peut voir à arriver, mais il va falloir trouver un peu l'équilibre des choses. Il va falloir faire transformer les choses ou accepter les choses. Nous avons ces deux fioles comme la tempérance, hein, transformer le plomb en or, c'est bien, mais il va falloir le faire de façon beaucoup plus structuré. On nous indique bien que vous allez être dans l'expansion, on est d'accord, mais il ne va pas falloir non plus s'éparpiller. Là, j'ai plutôt ce ressenti du poisson qui est comme une anguille, comme quelque chose qui peut voir à être friable, trop friable. J'ai une énergie, si vous voulez, qu'il va falloir canaliser, qu'il va falloir travailler pour trouver pour ne pas partir dans toutes les directions. On ressent beaucoup d'énergie quelque part pour vous cette semaine, une forte vitalité. Mais voilà, il va falloir un petit peu la travailler. Vous pouvez faire beaucoup de choses cette semaine. On a cette notion de travail, donc, soit qui peut être dans la passion ou dans le domaine professionnel, ou dans pas mal de choses, hein, ou d'organisation tout simplement. Mais on nous dit qu'il faut simplement ne pas, vouloir en faire beaucoup, mais prendre son temps, si je puis dire. Enfin, pas prendre son temps. Je ne sais pas comment je pourrais l'exprimer, excusez-moi, j'en bafouille. S'organiser tout simplement, voilà, faire les choses par étapes. On vous voit, on ressent que vous voulez être dans l'expansion, mais un petit peu désordonné. Il faut savoir bien parser les fluides d'une fiole à l'autre. C'est beaucoup ça qui me parle là sur cette carte, pour faire, on va dire, une notion d'ordre. Vous allez il faut prendre conscience que on peut tout faire parfois, mais simplement en les faisant par étapes, et ne pas commencer 3 choses à la fois. Si vous commencez une chose le mardi et qu'elle n'est pas finie le mardi, par exemple, vous pouvez recommencer quelque chose le mardi, sachant que vous allez le mercredi, pardon, sachant que la fin de journée du mercredi, vous pourrez finir. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire? Ne pas tout commencer le mardi, commencer, même si vous n'avez pas fini, commencer par étapes. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. J'ai très mal expliqué, mais c'est comme ça que je le ressens. Donc on a une notion de savoir se canaliser à proprement dite. Par contre, j'ai quand même un ressenti d'abondance, de quelque chose qui est positif, on s'en sort très très bien, mais pour mieux s'en sortir, pour avoir encore de meilleurs résultats, il faut passer par cette canalisation, si je puis dire. Ah bah c'est joyeux mon histoire. On a beaucoup la lune, hein, cette semaine qui ressort. Hop là, je vais tirer la dernière. Hop là. Donc dans ce qu'on ressort, voilà. Ça peut être des interprétations assez space, hein, on va dire, parce que les images peuvent voir peut-être à pas plaire. Enfin, moi, dans ce que je peux voir à ressentir, c'est que oui, on peut voir à être dans l'émotionnel. L'émotionnel, là, la lune a un visage un peu plus crispé. Il y en a qui pourraient vous dire un peu plus méchant, mais je ressens beaucoup cette notion de devoir garder son calme, surtout en parallèle avec le cactus. Soyez, comment vous dire, condensé. Ne vous laissez pas attirer par ce côté du diablotin, si je puis dire, qui nous indique en parallèle de la tentation à proprement dite, avec toutes ces trois cartes-là nous indiquent la tentation, le désordre, si je puis dire. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Il faut savoir être beaucoup plus concret, il faut savoir être beaucoup plus... comment je pourrais vous dire?
Organiser, c'est tout simplement le mot que j'ai. J'arrive pas à changer de mot, parce que c'est que celui-ci que je ressens. Sachez vous organiser, ça sert à rien de s'emporter, ça sert à rien de devenir irritable. Vous avez les possibilités de tenir, vous êtes vaillant, vous avez ce personnage qui est fort et vigoureux, si je puis dire, qui lève les bras au ciel, donc on sent que vous avez une force pour transformer beaucoup de choses. Vous pouvez réaliser beaucoup de choses, simplement canalisez-vous. C'est vraiment ce que je ressens et ce que je me répète un peu. Moi, j'ai un ressenti que vous allez avoir possibilité de... Vous allez avoir beaucoup de choses quand même à faire. Il faut simplement s'organiser. Là, comment vous dire, là, cette carte, la muerte, il y en a qui peuvent... il y en a que ça peut être... C'est la mort, je crois, en espagnol. Dans ce que je ressens, j'ai plutôt une... J'ai pas une notion de mort quelque part, mais une notion d'achèvement. Donc, vous allez pouvoir réussir quasiment tout ce que vous voulez, réussir à faire tout ce que vous voulez. Vous allez réussir à finir, à aller jusqu'au bout. C'est plutôt comme ça que moi je l'interprète, celle-ci. Parce que là, on peut... Voilà, comment je pourrais vous dire? Ça m'en fait bafouiller. Il y a la carte du squelette, il y a la carte du crâne, qu'on peut voir interpréter de façon beaucoup plus négative, qu'on soit d'accord, beaucoup plus froide. Mais vous êtes dans une période de transformation. Les choses vont arriver, il faut avoir conscience, vous avez pris une forte conscience, donc ne vous laissez pas dissiper, ne vous laissez pas parasiter, ne vous laissez pas perturber. Gardez votre calme, reprenez les choses en main et vous arriverez à finir tout ce que vous avez à faire. C'est une belle semaine, mais c'est quand même une semaine où les émotions sont assez fortes. Hein. Et là, nous avons la comète. Là, nous avons... j'ai un peu cette confirmation, vous voyez le personnage qui entoure la jeune fille, je ne sais pas si on le voit bien, c'est ne vous laissez pas accaparer, ne vous laissez pas perturber, voyez, ayez la conscience, et voyez les, je ne vais pas dire les obstacles, on ne va pas être forcément négatif, mais voyez les embûches ou peut-être les fausses pensées, les arrière-pensées des autres. Vous avez la possibilité de changer les choses. N'oubliez pas que c'est vous qui pouvez faire les choses. Voilà ce que veut nous dire cette carte. Gardez votre libre conscience, pas forcément votre libre arbitre. Ne vous laissez pas perturber, ne vous laissez pas, comment vous dire, ne vous laissez pas influencer, voilà le mot. C'est à vous de prendre les choses en main, de faire tout ce que vous avez envie de faire. Là, vous êtes dans l'unité, dans l'expansion. Ayez cette fameuse conscience divine de ce que vous pouvez transformer. On a bien cette notion-là, par cette carte-là, que vous avez les choses en main, que vous êtes l'action, que vous pouvez tout finir, que vous pouvez tout transformer. Certaines personnes, peut-être, ne sont pas forcément négatives en essayant de vous influencer. On dit chez nous, les conseillers ne sont pas ceux qui tiennent les cordons de la bourse ou les cordons des dépenses. Donc si vous avez envie de certaines choses, c'est parce que vous en avez envie, ou si vous avez envie de vous acheter quelque chose, c'est parce que vous en avez l'argent. Faites-vous plaisir, ou ne vous laissez pas emmener dans des circonstances qui ne vous correspondent pas, ou dans des situations qui pourraient vous mettre un petit peu plus en inconfort. Je dirais pas jusqu'au mot danger, mais en inconfort. Laissez-vous porter par vous-même, ayez conscience de vous-même. Donc voilà ce qu'il peut y avoir à ressortir par rapport à ces énergies de la semaine. J'espère que cela vous aura pu vous apporter un petit peu quelque chose. N'oubliez pas de me poser des questions, de me faire des suggestions par rapport à l'interactivité qu'on pourrait avoir à faire avec la chaîne. Et si ce type de tirage vous a plu, n'hésitez pas à me laisser à me le dire, ou même à me le dire que je vaut mieux arrêter. Je suis quelqu'un de très objectif quand même là-dessus. Je ne sais pas si je le referai, voilà, ce sera à voir. J'ai bien aimé, mais je ne sais pas si ça peut plaire à tout le monde. Voilà, j'ai des petites tentatives parfois qu'il faut, parce que j'éprouve un peu le besoin de changement. Parce qu'après on s'endort un peu, si je puis dire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à partager sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et puis faites connaître ma chaîne si ça vous fait envie, ça me fera vraiment plaisir. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à très vite.